Salam alaikum wa rahmatullah. On sait jamais, je regarde s'il n'y a pas un drone qui voudrait m'éteindre. D'accord, parce qu'on va parler d'un sujet qui est très hard, qui est très chaud, qui est très tendu, la guerre en Russie. Ouais, effectivement, alors imaginez la France, l'Europe qui rentre en guerre. Bon, apparemment, semble-t-il, c'est ce qui se passe. Entre en guerre contre la Russie. Quelle est la position du musulman croyant ? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il a une allégeance avec la France, étant donné qu'il est citoyen français, mais en même temps, il y a sa foi avec, écoutez, les valeurs qu'il porte et ses principes par rapport à l'islam, par rapport donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment il va finalement réfléchir et fonctionner? Donc, on va parler de ce sujet. Mais franchement, je ne sais même pas. Aujourd'hui, il y a tellement de tensions avec les musulmans en France, ça c'est une évidence. Et je me suis demandé, mais est-ce que j'ai le droit de parler de ça en vrai? C'est pas on vient me casser les oreilles derrière. Islamiste. Calmez-vous. Donc j'ai demandé à ChatGPT, Sheikhuna, écoutez, regardez ce qu'il dit. Bon, je vais demander à ChatGPT. Question, regardez, je lui pose la question, le président français veut entrer en guerre contre la Russie. En tant que citoyen français, ai-je le droit de ne pas être d'accord sur cet avis? D'accord, hop, j'envoie la question, on va voir ce qu'il répond. Oui, en tant que citoyen français, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec la politique du président. Ok, y compris sur les questions de guerre et de diplomatie. La liberté d'opinion et d'expression est un droit fondamental, garanti par l'article 10. Bon, écoutez, après, il met pas mal de trucs. Attends, je vais lui dire que je suis musulman. Oui, mais je suis musulman. Attends. Oui, mais je suis musulman. Attends, c'est pas pareil si on est musulman. Attends. Allez, on lui envoie la question. Qu'est-ce qu'il répond? Que vous soyez musulman, chrétien, athée ou d'une autre conviction, cela ne change rien à votre droit en tant que citoyen français. Ok, bon. Et voilà, votre désaccord avec une éventuelle guerre est un droit fondamental et votre opinion a autant de valeur que celle de n'importe quel autre citoyen. Bon, on va parler un peu là. La norme. Le problème, je suis pas avocat, moi. Je suis pas avocat, je suis pas juge. J'utilise les moyens du bord. ChatGPT, quand même, il est censé nous donner des infos. Tu veux que j'aille chercher où les infos? Voilà. Si c'était condamnable. Enfin bref, je parlerai pas. Mais apparemment, j'ai le droit de parler. C'est une liberté qu'on a. Donc voilà. Bon, alors, apparemment, je peux en parler librement. Bon, apparemment, je dis apparemment. Franchement, je sais même pas. Bon, écoutez, on va dire que l'IA a validé. Ok, merci, je peux en parler en tant que citoyen français et musulman. Alors, écoutez, il y a un principe en islam qui est fondamental. L'islam est une religion qui tend vers la paix. Point final. Point final. Je répète pour ceux qui n'entendent pas. L'islam est une religion qui tend vers la paix. Oh, mais oui, mais il y a eu plein de batailles à l'époque du prophète. Il y a eu moins de 500 morts au total. Jamais le prophète a voulu la guerre. J'ai même fait toute une vidéo qui parle de la thématique, qui explique que l'islam, c'est la paix. Je dis pas ça pour faire bien, je dis ça par conviction. Point final. Donc, vous savez, en islam, on a une croyance, on est tous et toutes les êtres humains des descendants de Adam et d'Ève. Et donc, le but, c'est pas de tuer les gens. Ça, c'est Shaitan, le diable, qui voudrait qu'on crève tous parce qu'il nous aime pas. Je pense qu'on est tous normalement d'accord dessus dans les religions monothéistes. Alors, écoutez, donc la guerre, c'est pas du tout le but qu'il y a en islam. On tend toujours vers la paix, vers la construction d'une société qui est équilibrée, qui est juste, qui invite à la liberté des uns et des autres. Bref, on va pas faire un discours trop long dessus. Par conséquent, le fait d'aller en guerre comme ça, inutilement parfois, en tout cas en apparence, c'est pas la voie de l'islam. En islam, il faut vraiment que tu sois agressé physiquement, attaqué de manière explicite, où il y a zéro doute possible que tu dois rentrer en guerre. Et il faut vraiment qu'il y ait eu des morts déjà, d'accord? Et par conséquent, quand on parle de la Russie, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors là, il y a des gros doutes. Oui, il y a l'Ukraine, mais c'est loin. Mais l'Ukraine, c'est pas la France. Est-ce que la Russie attaque la France concrètement, clairement, etc. Écoutez, militairement, à ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'il y ait eu des attentats, des bombes qui soient tombées sur la France quand même, de manière claire et explicite. Écoutez, c'est un sujet, voilà. Aujourd'hui, tu as Trump. Trump, le maître du monde aux États-Unis. Lui veut la paix.
Alors, je dis pas que Trump, c'est, comment dire, Mère Teresa. Pas du tout. Mais il veut la paix. Il veut la paix quand même. Donc je pense, moi, qu'il veut développer son économie. Je pense qu'il veut récupérer les 200 ou 300 milliards de dollars qui ont été investis. Et qu'il a bien compris que, bah écoutez, la guerre, ça va pas mener à grand chose si ce n'est une guerre mondiale, avec des millions et des millions de morts sur Terre, et que l'heure est grave. Eh oui, il faut pas me dire, ouais, mais ils vont pas utiliser la bombe atomique. Oui, mais ils vont utiliser, bien sûr, la bombe atomique. Ça a été déjà utilisé à travers l'histoire, hein, Hiroshima, Nagasaki, etc. Hein, ce sont pas des prophètes de Dieu qui sont là avec le petit bouton rouge. Donc voilà. Alors si Trump veut la paix, et que l'Ukraine aussi veut aller vers la paix et se met d'accord avec Trump, je pense moi que, islamiquement parlant, eh ben écoutez, on devrait tous, alors là, en tant qu'État français, donc là, ça ne peut être qu'un conseil que je donne, je partage comme mon avis, c'est d'aller dans ce sens-là, parce que l'islam est une religion de paix. Donc il faut tendre vers la paix. Et je pense aussi qu'un être humain qui est normalement constitué au niveau du mental et voilà, tout ce qui est psy, ben écoutez, il ne veut pas la guerre, il veut la paix. C'est une conviction qui est intime. Voilà, donc écoutez, compliqué de se positionner ici pour la guerre, dans le sens où il n'y a pas de menace directe contre les Français. Par contre, oui, il faut se montrer prudent. Parce que là aussi, il faut sortir du monde des bisounours, dans lequel, je pense, on a grandi. Voilà, moi j'ai grandi depuis, je suis né en 76 quand même en France. On a connu, le monde des bisounours. On a connu la fin du service militaire. On a connu pas mal de choses. Et puis, je pense qu'il est bien que la France, l'Europe, oui, se réveille effectivement sur les menaces qu'il y a dans le monde. Ouais, on n'est pas en train de plaisanter. Il faut arrêter. Et les gens, ce ne sont pas tous des gens de bien. Je ne parle pas de la France, je parle de manière générale. Donc oui, un peuple et un État, c'est normal, il doit être prêt à se battre s'il est attaqué. Donc sur ce point-là, oui, c'est nécessaire. Et je pense qu'il y a un réveil qui est nécessaire, mais pas que sur le plan militaire, sur le plan social aussi, sur le plan économique aussi. Parce que là, l'histoire des 35 heures, je veux dire, et je travaille pas le week-end, j'ai l'impression qu'on est dans les années 80-90. Non, c'est plus possible. Et il faut bosser, il faut construire une société et un monde meilleur. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc, nous, en tant que musulmans et en tant que croyants, on a des comptes à rendre maintenant devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on croit en la vie après la mort. Donc, Yawm al-Qiyamah devant Allah, qu'est-ce qu'on dit ? Je me suis battu contre les Russes parce que Macron et l'État français voulaient que je me batte contre les Russes. Eh ben non, t'es libre. T'es libre, t'as ton libre arbitre de dire non aussi. Personne ne t'a obligé, d'accord, avec un couteau sous la gorge, d'aller au combat pour tuer des gens. Oui, alors quelqu'un pourrait me dire si, on est obligé, il faut obéir, à ulul amri minkum, c'est-à-dire à ceux qui ont l'autorité. Ben non, parce que on n'obéit pas, et ça on le sait en islam, quand on invite à une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est connu, quand on parle des parents qui inviteraient à des choses haram, on ne va pas leur obéir. Ben écoutez, c'est pareil, je suis désolé, quand il s'agit des gens de pouvoir. Je ne parle pas même pas de la France, je parle aussi des musulmans qui vivent dans des pays arabes, qui sont parfaitement et complètement soumis aussi. D'accord ? Non, pas de soumission à l'homme dans les péchés. Et là, le péché, il s'agit quand même de rentrer en guerre et de tuer des gens. Non, c'est pas possible. Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qu'on va répondre ? Est-ce qu'on a été agressé ? Est-ce qu'on a été bombardé ? Est-ce qu'on a été tué ? Est-ce qu'on est un peu comme les musulmans en Birmanie ? Ou bien est-ce qu'on est un peu comme les Palestiniens à Gaza ? Enfin bref, dans quel positionnement on est là ? La Russie, c'est vraiment ça avec nous ? Donc là, il y a des questions, subhanallah, intéressantes. Donc non, on ne peut pas aller dans ce sens. Alors, bien sûr, je vois bien les imams de la place Beauvau, je les appelle comme ça maintenant, les imams de la place Beauvau, qui vont chercher à faire une fatwa si on rentrait en guerre, qui vont nous dire que non, le musulman il se bat pour sa patrie, le musulman il se bat pour sa patrie, pour son pays, le musulman il doit obéir à ceux qui ont le pouvoir, ulul amri minkum. Alors, il y aura des fatwas sans doute qui vont aller dans le sens du système. Et là, le musulman, il ne peut pas dire, moi, je suis les savants, je suis nos imams, je suis ces fatwas. Non, il ne pourra pas dire ça, parce qu'on a une conscience, on sait
au fond de nous et à travers notre lecture du Coran ce qui est bien et ce qui est mal, et jusqu'à preuve du contraire, hein, tuer des gens qui nous ont pas agressés, toi tu arrives, tu les butes, non, c'est illicite, c'est grave, c'est haram, d'accord? Donc le musulman, il peut pas tendre vers ça, sauf s'il est clairement agressé, bombardé, tué. Donc, je veux dire, c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Les choses étaient très très claires. Et donc, la posture, moi, que j'aime bien, c'est celle de Mohamed Ali, pour terminer avec. Ben oui, Mohamed Ali, c'est un Américain, un Afro-Américain. On est en 1967 et il y a la guerre au Vietnam. Et donc lui, il a une réflexion un peu, j'imagine, comme celle que j'ai maintenant, qui va se positionner. Et donc, il ne veut pas aller faire la guerre. Hein, pour lui, on est en train de tuer inutilement. Donc, il ne veut pas participer à ça. Et donc, il va se positionner. Alors, il aura une très grosse amende. Il va perdre son titre aussi, hein, de champion du monde de boxe. Il va prendre 5 ans ferme de prison, mais il va ressortir de cette épreuve-là. Hein, meilleur, plus fort, il va reconquérir son titre aussi donc de champion du monde. Et aujourd'hui encore, hein, Mohamed Ali, écoutez, il est un exemple, hein, pour, moi je dirais l'humanité. Vous voyez, je dirais l'humanité, pas pour les Américains ou les musulmans, mais vraiment pour l'humanité, cette force de caractère où on prend position. Vous voyez. Donc oui, à un moment donné, les musulmans qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir qu'ils prennent position. Hein. Clairement, s'il y avait une guerre qui serait complètement inutile. Mais bon, moi j'y crois plus trop, bien sûr, hein, à la prise de position des musulmans. Je pense surtout qu'ils vont aller dans le sens du vent comme d'habitude. Bref, j'ai fait cette vidéo. Pour clôturer quand même, pour éviter aussi que j'ai des ennuis, parce que malheureusement, on peut avoir des ennuis aujourd'hui en donnant son avis. Ici, il y a une incitation à rien. Je parle de ce qu'il en est, à mon sens, en islam. J'exprime une opinion librement. Et après, bien sûr, chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut. Et c'est un sacré bon sujet en réalité. Hein, parce qu'il y a un autre aussi point que je n'ai pas développé, c'est qu'en même temps, on est des citoyens français. Donc on a aussi une allégeance, hein, avec la France. Et là, ça va être un sacré problème. Vous voyez ? Donc, désobéissance civile, désobéissance oui ou non, il va falloir prendre une posture. Ou est-ce que je joue le citoyen patriote et je vais me battre sur le front contre les Russes et je vais mourir et je vais en enfer derrière parce que je tue des innocents? Enfin, ceux que je pense être des innocents dans mes convictions. Ou est-ce que je me positionne comme Mohamed Ali? Ah, ce sera des décisions à prendre, peut-être. Hein, c'est comme ça que va la vie. En tout cas, ce qu'on sait, nous, en tant que croyants, c'est que la vie après la mort, c'est ça le plus important. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.